La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour l'épisode de cette semaine, Anouk et Eva Bouillot m'ont ouvert les portes de leur chocolat Sisterie. Parce que oui, Ursa Major, c'est avant tout une histoire de famille. Chez elle, la gourmandise s'hérite et elle se remémore avec émotion le placard magique, gourmand et sucré qui ne désemplissait jamais chez leur grand-mère. Avec leur troisième sœur Julie, aux commandes de tout l'univers visuel et de la communication d'Ursa Major, elles ont donc imaginé une chocolaterie qui mêle une autre de leurs passions de longue date, l'espace. Ici, les planètes se croquent et les lunes fondent sur la langue. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous au 75 rue Sedaine, dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Anouk et bonjour Eva. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, ça va. Très bien. Je suis contente de pouvoir discuter avec vous, de découvrir un peu tout cet univers. Du coup, moi, c'est Emma Duré-Verré qui m'avait recommandé de venir vous parler. Donc, j'ai super hâte de découvrir un peu tout ça. Déjà, peut-être pour commencer, je vais vous poser quelques questions pour revenir un petit peu sur votre parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc, la question que je pose à tout le monde, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petite ? Moi, du moment qu'il y avait de la crème au beurre, ça, voilà. J'étais, et puis ouais, gâteau de ma grand-mère, les bûches de Noël, c'est mocha au café, les fraisiers, enfin voilà, crème au beurre, succès. Et moi, c'était les beignets aux pommes de ma grand-mère avec les pommes encore chaudes à l'intérieur. Chacun m'appelait en avance par rapport à mes sœurs et j'en mangeais la moitié, je pense, avant de les ramener à la maison. Et ça, c'est après tous les desserts de ma grand-mère, le gâteau au breton, les îles flottantes, tout ça. Enfin, tous les gâteaux de la grand-mère, en fait. On vivait, enfin, il y avait notre maison et la maison de nos grands-parents, Ok. quasiment dans le même jardin. Donc, tous les week-ends, on mangeait chez elle et elle adorait la pâtisserie. Donc, très bon dessert. voilà. Je comprends très bien cette configuration, j'ai grandi exactement pareil. C'est vrai que c'est pratique. Et du coup, elle faisait énormément de gâteaux. C'est elle qui vous a donné l'amour du sucré Oui, ou... et elle achetait des chocolats en pistole pour faire elle achetait des bons produits pour faire ses gâteaux. Ou alors avec les produits du jardin aussi. Enfin, on avait un verger, donc c'est avec les pommes du jardin pour les petits beignets. Les fraises, enfin oui. C'est ça, tous les fruits étaient à disposition, donc c'est vrai que ça aide pour faire de la cuisine et de la pâtisserie. Oui, et elle aimait tester, elle faisait du chocolat, elle tablait elle-même son chocolat, elle avait récupéré un marbre dans un magasin de pompes funèbres, des chutes, Pour faire ses caramels. Donc oui, on a toujours regardé. Et il y avait un placard magique chez elle. C'est ça. C'était le placard où il y avait tout le chocolat qui était rangé. Donc ça, c'était bien. Il n'était jamais vide. Non. Il revenait toujours à niveau à chaque fois, par magie, c'est pour ça. Comment parce que vous êtes dirigée après vers le chocolat ? Moi, j'ai toujours voulu être chocolatière depuis toute petite, certainement grâce au placard magique, je ne sais pas. Mais j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Il y a aussi le film Charlie et la chocolaterie, mes suites 60... le livre 16, aussi, je sais pas, le livre, qui m'ont toujours plu, en fait. Et je sais pas, j'ai toujours voulu ça. Je voyais tout en chocolat, je pense. Et du coup, j'ai fait mes études là-dedans assez rapidement après le collège. J'ai fait d'abord un BEP hôtellerie-restauration parce que ma mère voulait que j'ai un bagage un peu plus sûr et disait dans la restauration tu trouveras toujours du boulot. Mais je voulais vraiment faire chocolaterie, donc j'ai quand même fait le BEP de cuisine. Mais après, je suis allée directement à Paris pour faire le CAP chocolatier confiseur. Et après, j'ai travaillé dans chocolaterie pendant un petit moment quand même. Hein. Ça fait 20 ans, donc
Donc voilà, même si j'ai arrêté un moment aussi parce que j'avais travaillé au Japon et c'était un peu à la chaîne. Ça m'avait un peu dégoûtée du métier. C'était un peu toujours, tous les jours la même chose. Et c'est pas ce que j'aime dans la chocolaterie. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai repris des études en japonais et tout ça parce que je voulais changer de carrière. Mais le chocolat est revenu en force. Et toi? Et ben moi, c'est un peu par hasard, enfin, au fil des années. Moi, j'étais maquilleuse dans le théâtre beaucoup, Ok. mais en tant qu'intermittente, c'est pas toujours facile. Et du coup, je travaillais à côté dans une chocolaterie artisanale, qui est un peu comme ici où il y a le labo attenant à la boutique. Moi, j'étais plus en vente, mais du coup, j'y ai travaillé pendant 12 ans, je crois. Ah oui. Et bah, du coup, j'ai beaucoup appris en regardant, enfin voilà, en étant baigné dedans quand même pendant une quinzaine d'années. Et on y a travaillé aussi avec Anouk Ensemble. en même temps. Et au fil du temps, on s'est dit, bah, Pourquoi pas voilà, faire moi ça? j'avais fait le tour dans le maquillage, j'avais envie de changer un petit peu. Et du coup, voilà, en parlant, les idées sont venues petit à petit et on s'est décidé à monter notre chocolaterie, quoi. C'est ça. Oui, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de cette aventure, du coup, une aventure aussi entre sœurs et Bah, faire parce ça ensemble? qu'on s'entend bien déjà, Oui, c'est tant un mieux, point c'est ça, positif. ouais. On s'entend bien et je pense que parce qu'on est trois en fait, là il y a que Eva et moi, mais il y a notre sœur Julie qui elle est graphiste et designer qui s'occupe de tout le packaging, de toute la com et tout ça. Et on a toujours été très proches les unes des autres. Et puis c'est vrai que monter un truc tout seul, moi je trouve ça un peu C'est dur. Ouais. Et puis quand on s'entend bien avec sa sœur, on a les mêmes visions toutes les trois, que ce soit que ce soit graphiquement parlant ou même gustativement parlant. Enfin, on a vraiment du coup la même éducation et du coup la même vision Bah aussi oui, des choses, même quoi. sensibilité, C'est même. ça. Donc c'est plus facile que d'ouvrir avec une amie ou avec qui on n'a pas forcément eu les mêmes références. Donc voilà. Et puis je sais pas. Bah, c'est à force, oui, de vendre ou de toi produire des produits Ouais, qui ne parlaient pas forcément, ouais. qu'à force, bah, on a envie de créer nous-mêmes et de proposer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis on vient Petit à d'une famille petit. commerçante aussi. Enfin, nos parents, ils avaient un commerce. Notre grand-mère avait un commerce. Notre arrière-grand-mère avait un commerce. Donc du coup, on a aussi cette fibre un peu Bah, c'est pour ça commerçante. que le labo est attenant à la boutique aussi, Ouais. parce qu'on n'est pas juste chocolatière, on a besoin de ce rapport à la clientèle. Mm. Et c'est ça aussi qui nous fait envie de partager directement, en fait. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette matière? Alors toi, Anouk, tu disais que depuis le début, tu savais que tu voulais être Ouais. chocolatière. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans le Je chocolat? sais pas, je pense au début, c'était purement de la gourmandise, à mon avis. Le placard Enfin, magique, petite, c'était vraiment de la gourmandise. Et après, petit à petit, je voyais toutes les créations qu'on pouvait faire avec. Enfin, je trouve que c'est quelque chose enfin, on est d'une famille très artistique aussi. Et du coup, on peut vraiment s'exprimer sur les couleurs, sur les textures, sur les goûts. Enfin, nous, le visuel est autant important que le goût. Donc, et puis, enfin, c'est très, très, très libre. C'est une matière qui est quand même, qui ressemble un peu à la terre, en fait. Enfin, c'est très similaire à la céramique dans la pratique. Et il y a ce côté, oui, très manuel qui est attirant, je trouve, pour moi, en tout cas. Bah, et puis la matière évolue, enfin, on Ouais. peut la mettre en forme et plein de couleurs, enfin, on peut Ouais. faire ce qu'on veut après avec. Donc, Mm, mm. c'est juste la créativité C'est ça. qui lance, Plus quoi. qu'en pâtisserie, je dirais. Enfin, Je sais pas. parce qu'on peut plus sculpter le chocolat que des pâtisseries, on les sculpte moins. Mais après, ça, c'est parce que j'aime Oui, pas la voilà. pâtisserie. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est très différent, je trouve, parce que effectivement, c'est plus que. En fait, dans le chocolat, tu pars d'une seule et même matière Voilà. que tu vas décliner en pâtisserie. C'est Tu ça. peux faire plein de choses, Mm. mais c'est pas. Enfin, tu pars pas d'une seule et même C'est matière. ça. Et comme tu dis, je pense que tu as toute la partie sculpture Ouais. qui est un peu moins là quand même, Ouais. effectivement, avec le dessert, quoi. Toi, Eva, donc tu étais dans un métier complètement différent. Oui. T'es arrivée, enfin, tu travailles dans une boutique de chocolat, c'était un pur hasard ou il y avait un truc qui t'attirait un petit C'était peu? moi, il n'y a pas un jour où je mange pas de chocolat. Depuis toujours, je suis obligée. Si j'en ai pas chez moi, je suis pas bien. Donc même après une journée de travail où on est dans le chocolat, enfin le soir, je mange quand même du chocolat. Ouais, Voilà. Noël, j'en peux plus, moi. Ah non. Moi, j'en mange toujours. Enfin voilà, ça fait partie de ma vie au quotidien. Et non, j'ai travaillé dans cette boutique. C'était plus par nécessité au début, Ouais. et parce qu'Anouk, elle avait fait tout son apprentissage, donc voilà, On la c'était quelqu'un connaissait qu'on bien, connaissait. Madame Arrête.
Et, et non, petit à petit, ça m'a plu. Et justement, de retrouver, moi j'étais maquilleuse, donc il y avait ce côté artistique. Et de le retrouver aussi dans le chocolat, c'est cool en fait. Enfin, il y a moyen de s'exprimer aussi de tellement de manières différentes, que ce soit dans les goûts, dans les visuels. Nous, on utilise beaucoup les couleurs aussi. Et ça, moi, les couleurs, c'est quelque chose qui me parle. Enfin, j'aime travailler les couleurs. Donc voilà, c'était une suite logique qui s'est faite toute naturellement. C'est ça. Et je le regrette pas du tout. Et aujourd'hui, comment vous répartissez un petit peu les rôles? Est-ce que, comme justement, tu as tout le travail des couleurs, est-ce que toi, c'est quelque chose qui particulièrement. On est vraiment à deux, enfin, c'est On est unis deux de la cerveaux tête. en un, en fait. Ouais, c'est Anouk va avoir une idée, on va la peaufiner ensemble, ou moi je vais avoir une idée, on va la peaufiner. Enfin, il y a pas une plus technique, l'autre plus créative, pas du tout. C'est vraiment un échange Puis c'est et comme ça ça, se je répond. pense qu'on crée en fait. Enfin, c'est en parlant, discutant. C'est ça. C'est comme ça qu'arrivent nos idées et qu'on arrive à créer des C'est ça. recettes ou L'une va la des. peaufiner plus ou la C'est ça. pousser. Et en fait, on se challenge mutuellement et on pousse toujours un peu plus loin. Moi, toute seule, il y a certaines idées que j'ai eues, j'aurais pu arrêter plus tôt, mais vu qu'on est deux, du coup, ça se répond et on pousse encore un peu plus loin. Et puis maintenant, on a dit qu'on allait au bout de nos. Voilà. Enfin, on va jusqu'au bout d'un truc, même si on sent au milieu que ça va pas être génial. En fait, ça nous a surpris des fois. On se dit au milieu, non, ça va être horrible. En fait, on va jusqu'au bout et au final, ça sort bien. C'est ça. Donc, même si on est sceptique, il faut toujours On y va. aller au bout. Donc, vous tentez un peu toutes les idées. Oui, C'est ça. oui, oui. On se limite pas et puis, Ouais. puis on y va, quoi. On a rarement des échecs. Pour l'instant, ça va. Non, On a après, peut-être un peu de- c'est. Oui, il y a des choses où ça marche pas du tout et on Non. fait OK, on passe à autre chose et Ouais. c'est pas grave. C'est quoi la dernière idée comme ça où vous avez eu un doute au milieu et finalement. On avait essayé avec de la figue et c'était vachement doux et c'était Ouais, non, ça ça sortait a pas. pas marché. Mais après, si tu voulais faire avec du bacon pour. Mais ça, c'était vraiment les bacon un peu. Ça, c'était pour les américains. JO, C'était on pour voulait les faire, JO. On voulait faire par chaque continent, en fait, Ouais. des parfums. Et pour les États-Unis, on voulait faire les bacon, un peu candy bacon. Ouais. Et dans du chocolat. Non, dans du cacahuète. Dans du praliné cacahuète. Franchement, c'était horrible. C'est pas notre. C'est pas nos goûts. Voilà. Sûr qu'il y en a qui auraient kiffé, mais oui, non, c'était pas. Mais non, c'était pas génial. Voilà. Donc, Mais on je a suis allée abandonné. jusqu'au bout. Voilà. Mais là, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y en a comme ça où vous avez douté, mais finalement c'était bien? Finalement, le résultat était. Caramel balsamique, on l'a fait il y a pas longtemps. Ouais. Et, on est jusqu'au bout, on était un peu, ça fait un peu salade quand même. Ouais, et on a essayé plusieurs balsamiques et on n'a pas lâché parce que les premiers qu'on a essayés, ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait et on n'était pas satisfaite. Et on en a trouvé un qui était associé à de la figue, justement, un balsamique. Et là, du coup, il y avait ce côté fruité qui a marché et du coup, c'était cool. Et celui-là, on l'a gardé. Mais c'était une demi-sphère saisonnière en caramel. Mais du coup, voilà, celui-là, on a un peu douté, mais on a continué. Mais après, c'est surtout quand on fait les essais pour les autres packs, où on va jusqu'au bout de notre création. Du coup, là, c'est plus visuel et des fois, on se dit, ah, peut-être ça va marcher comme ça, ou peut-être pas. Et généralement, les peut-être pas, au final, ça marche mieux que les ça va marcher. Ça a sauvé notre premier pack. Oui. Justement. C'est quoi l'histoire de ce premier pack? Première année compliquée, ça a été, généralement, nous, maintenant, avec le recul, on utilise cette période de mai-juin où c'est plus calme pour programmer toute notre année qui arrive. Et sauf que la première année, non, on était dans le jus dès le début, donc on était au fur et à mesure. Et juste avant Pâques, on sait qu'on voulait un thème sur les nuages et tout, mais on a fait plein d'essais, on n'était pas satisfaite, c'était pas génial. Puis là, nous, qui commence à peinturer un œuf en bleu. Mais tard le soir. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est moche, je l'enlève et on a fait non, va au bout. Et au final, c'est celui qu'on a gardé, c'était bleu nuit avec des petites paillettes. Et puis après, on a collé des petits nuages qu'on a fait à l'emporte-pièce dans les petits ronds et tout. Et il a cartonné, et c'était cool. Mais de ce qu'on a commencé, on abandonne. mais c'était un mois avant Pâques. Disons qu'il y avait l'urgence. Mais on aime bien travailler dans l'urgence. Ouais, on est plus productif. En fait, comme t'as pas le choix. C'est ça. Tu sors un truc, quoi. C'est ça. Et généralement, ça marche, mais on essaye d'être un peu moins dans l'urgence quand même. Mais vu qu'on est tout en flux tendu, on congèle rien, on est que en petite production aussi, on est forcément dans l'urgence à un moment. Vous avez un univers qui est très fort, tout autour de l'espace. Déjà, ça s'appelle Ursa Major, etc. Pourquoi?
Bah, depuis petite, on est passionné d'astronomie. Donc, on avait une lunette astronomique à la maison. On regardait les étoiles du jardin en Bretagne où tout était bien dégagé. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours des nuages. Et je sais pas, on a toujours été un peu happés par Ouais, l'univers. enfin, moi, j'avais tous les sciences et vie possibles et imaginables quand on Mm. était petite. Dès qu'il y avait un documentaire aussi, enfin, on a évolué dans ce besoin de comprendre, enfin, qu'on est tout petit en fait et qu'il y a Ouais. une immensité hallucinante et passionnante. Et moi, j'aime, voilà, ce petit besoin de comprendre plus comment ça, enfin, comment ça marche, d'où on vient, tout ça. Moi, Donc, j'aime bien regarder les étoiles. voilà. Ouais. Mais après, on s'est dit aussi que c'était un bon. On voulait pas une chocolaterie Sur le thème du classique cacao. sur le thème du cacao. On voulait vraiment se démarquer. Et du coup, on a réuni un peu nos deux passions. Bah, on avait notre coffret Système avec solaire. les planètes qu'on avait en tête, ça par contre depuis le Depuis un petit début. moment, ouais. Et du coup, tout s'est un peu fait autour. Ouais. Mine de rien, ouais, c'est Ouais. cette boîte-là qui nous a fait développer tout ce concept. Et après, on s'est rendu compte que ça plaisait à que tu sois plus jeune, plus âgé, enfin, ça plaît à tout le monde, homme, femme, enfin, c'est un thème qui est assez universel. Et Il y en a c'est qui cool. voient de l'astrologie aussi, hein. Ils ont le droit, c'est pas grave, mais Bah, du coup, oui, ça parle à beaucoup. ça touche tout le monde. Puis nous, ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs aussi. Enfin, c'est tellement universel et tellement, il y a tellement de couleurs, tellement de matières, tellement de. Bah, c'est que du coup, ouais, pour la créativité, il y a quand même besoin de barrières, entre La guillemets. créativité n'a de contraintes. Voilà, l'art n'a de contraintes, on dit. Et du coup, voilà, on a quand même ces petites barrières où on a un thème, mais qui est tellement vaste, ça peut être sur l'espace, mais comme ça peut être sur la Terre, sur... On a fait les sur- volcans enfin, cette année ouais, voilà. pour Pâques. Enfin, on touche tous les. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que je me disais. Je pense que ça te permet de pouvoir aller plus loin sur plein de trucs et réfléchir, même les tablettes, etc. Du coup, vous avez fait des formes un peu C'est ça. originales et tout. Que tu fais pas forcément si t'es sur un thème plus classique. Bah, ça. oui, c'est tellement vaste que du coup, tu sais pas... Enfin, là, on a trouvé un angle et ouais, puis qui permet tellement de choses que tant qu'on a des idées pour l'instant, Ça va, continue. Même pour commencer, ça permet aussi de se démarquer, quoi. Bah, c'est ça. Exactement. Parce que Bah, il y a de la le concurrence, système hein. solaire nous fait connaître beaucoup plus rapidement Oui. que si on l'avait pas, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est une de nos boîtes phares tout de Ouais, ça même, part et bien. ça part bien, et puis et elle plaît beaucoup, et les gens aiment l'offrir, et ils sont même fiers quand ils l'offrent, ils nous le disent, qu'ils sont contents, parce qu'à chaque fois ils ont des compliments, et du coup ils sont fiers, eux, de notre travail aussi, et ça c'est le meilleur compliment, je pense, qu'on puisse avoir. Sur ce coffret, donc, qui était le premier auquel vous avez pensé, qui Mhm. vous a permis de développer un peu tout ce qu'il y a autour, comment vous l'avez pensé? Qu'est-ce que vous êtes... Bah, déjà, on a regardé toutes les planètes, on a essayé de trouver des couleurs qui restent quand même chatoyantes dans la boîte parce que sinon, c'est pas très. Oui, on a mis cette visuel. urne un peu plus verte que... Enfin voilà, Voilà, on a poussé un peu un peu les... à l'extrême les couleurs des planètes originales. Et après, pour les goûts, on s'est réfléchi quel goût aurait la planète. Alors, la Pas Terre, toutes, hein. on a mis sarrasin parce qu'on est bretonne et que du coup, bah voilà, ça Bah, céréales, voilà, de la Céréales. terre. C'est du sarrasin. Par exemple, Mars, on a fait un poivre rouge de compote qui, bah, c'est un peu plus chaud. Donc voilà. Après, la Lune, on s'est dit c'est âmes noires. Enfin, c'est juste des associations que. Oui, ou Neptune, c'est sait- Neptune, oui, qui monte glaciale, C'est parce ça. que c'est une gazeuse très très froide. Enfin voilà, on a essayé de On a trouver des essayé, associations, mais pas pour tout, parce que Non, Uranus, c'est cacahuètes. Pourquoi? Parce que. Parce que vous aviez envie de quelque chose. Voilà. C'est ça. Mais on a essayé quand même de garder des petits liens. et garder des... Enfin, c'est une boîte qui se vend beaucoup et bizarre. Enfin, on n'a pas de produits classiques dedans. Elles ont toutes quand même des goûts assez poussés. Et voilà, c'était notre parti pris de début, mais les gens ont suivi tout de suite aussi et c'est cool. Oui. Ce qui est un parti pris quand même assez fort, parce qu'on peut dire, genre, quand on veut offrir une boîte de chocolat... Bah, c'est Mais ça. je crois que le visuel prend le pas sur la raison. Et du coup, voilà. Du coup, ça permet de goûter aussi autre chose Ouais. que des trucs plus classiques. Et je trouve que c'est une bonne ouverture aussi à notre À notre univers, façon, voilà, Ouais. à nos chocolats où on a des classiques, mais on aime bien toujours avoir un petit twist ou quelque chose qui change. Et du coup, voilà, je trouve que ça nous représente bien. Et c'est vrai que du coup, dans votre gamme, il y a à la fois les classiques qui sont, je dirais pas moins travaillés visuellement parce qu'ils sont Oui. très jolis, mais les autres se démarquent vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ils marquent quand on les regarde, quoi.
Comment est-ce que... Enfin, est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, effectivement, on va avoir des chocolats de saison qui vont être visuellement un peu plus travaillés que les autres et qui vont ressortir un petit peu. On va avoir ces boîtes-là. Là, on regarde tout à l'heure, il y a le coffret avec la lune. Où ça, c'est rigolo d'avoir cette pleine lune, enfin, le cycle de la lune. Enfin, tous ces chocolats-là, est-ce que dès le départ, il y avait cette volonté de se dire, on en fait une gamme un peu spéciale et il y a les classiques, mais qui sont quand même twistés? Bah, déjà, on avait le système solaire en tête. Après, on a voulu avoir des bonbons carrés pour nos boîtes classiques. Et on voulait du coup les saisonniers et on s'est demandé justement comment les différencier. Et du coup, on était là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des transferts dessus? Mais bon, enfin, c'est pas nous qui les faisons, c'est pas génial, on aime bien tout faire. Et donc, du coup, on était en train de réfléchir et je crois qu'à un moment, on est un peu bête en fait, parce que on a les demi-sphères pour le système solaire, pourquoi pas en faire aussi pour les boîtes plus classiques. Et donc, du coup, on a fait ça et on s'est inspiré plus des nébuleuses pour le décor des petites demi-sphères de saison. Et après, si on voulait des chocolats de saison, c'est parce qu'on travaille qu'avec des fruits frais, enfin on travaille qu'en flux tendu, donc c'était pas cohérent de pas suivre aussi les saisons, enfin en voulant faire justement du jour le jour, c'est normal de faire du saisonnier aussi, quoi. Même si on fait pas toute la gamme en saisonnier parce que c'est quand même compliqué de changer les cartes tous les 3 mois, quoi. Il y a Surtout, combien de chocolats on en a 3 à 4, ça dépend de nos envies. Et en tout, on a 27 chocolats pour notre boîte. Notre boîte plateau, mais après on a aussi les lunes, on a aussi les gemmes, on a aussi les systèmes solaires, enfin Oui, on a puis aussi sur nos chocolats qu'on a toute l'année, enfin on les change, enfin il y a certaines recettes qu'on enlève, qu'on revient, enfin on n'est pas fixe non plus, ça bouge aussi Ouais. suivant l'accueil des gens, s'il y en a qui aiment moins ou même nous on en a marre, on change. Donc on n'est pas fermé, enfin ça bouge en fait. Mais d'ailleurs les clients, alors il y a quoi de nouveau? Presque trop et parfois on peut pas en faire toutes les semaines des nouveaux donc mais du coup voilà, on a mis des boîtes Ouais. Là, les boîtes, c'est aussi parce qu'il y avait le système solaire qui marche bien, mais on nous réclamait un plus gros système solaire. Je fais, il n'y a pas plus de planètes, ou alors faut mettre toutes les lunes et tous les trucs. Mais voilà, donc on a fait la boîte des gemmes. Et pareil, il y avait une demande pour une boîte un peu plus petite aussi, pour des plus petits cadeaux. Et du coup, là, on a fait la phase des lunes. Donc voilà, ça, c'est au fur et à mesure avec justement le retour des clients, savoir de quoi ils ont envie. Et on s'adapte et puis on fait. Et puis nous, on voulait changer un peu aussi du système solaire. Ouais, pour moins en faire. Faut que ça se répartisse un peu. Ça vous prend beaucoup plus de temps à faire ce genre de chocolat? Oui, parce que tout est peint à la main en fait dans les moules. Donc il y a certaines choses qui sont vraiment peintes littéralement à la main. Et la d'autres planète Terre. oui. Ou d'autres on utilise un aérographe pour faire des aplats de couleurs. Donc pour Uranus, ça va un peu plus vite que pour la Terre, quoi. Mais c'est quand même du temps passé, quoi. Et donc oui, c'est assez long. C'était quoi, du coup, outre le plateau des planètes, les saveurs de la toute première création que vous avez faite, un duo? C'est le système solaire, hein, donc. Oui, après, non, on a commencé. Après, nous, on a eu un petit souci à notre démarrage. Il y a eu un quiproquo sur parce que pour les machines, voilà, les tempéreuses, il faut du triphasé. Sauf qu'il y a eu un problème et on l'a pas eu à l'ouverture. Donc, c'était 3 mois de délai. Donc, les 3 premiers mois, on n'avait pas de machine, on n'avait pas de tapis d'enrobage, on n'avait rien de tout ça. Donc, on s'est dit, OK. Donc, tout était fait à la main dans des tempéreuses. Dans des trempeuses, des grands bains-maries. Donc, on a tout fait à la main. Et pareil, on avait toutes nos recettes, mais c'est pas forcément les mêmes recettes que tu sois en petit bonbon carré enrobé qu'en moulé. On n'avait pas envie de tout enrober à la main. C'était trop fastidieux. Et du coup, même toutes les décos, il a fallu tout revoir et tout. Et du coup, au début, on a commencé, on avait un praliné noisette, un praliné pistache. Et je sais plus, mais on a commencé du coup assez petit, et praliné. Et après, petit à petit, c'est venu, mais je pense que c'est le praliné noisette, moi. Peut-être qu'on a dû faire en premier, oui. c'est possible. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui rajoute une contrainte un peu inutile quand on va ouvrir. C'est stressant, en fait, mais on a eu quelques larmes. Surbondir assez vite. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas rester, on avait prévu d'ouvrir.
Tu restes pas 3 mois fermé parce que t'as pas les machines. Donc, C'est ça. 3 mois, quoi. c'est long. Ouais, c'est long. Ouais. C'est long. Après, voilà, on a ouvert plus à l'été. Donc voilà, ça nous a pris le temps. Enfin, c'était en soi pas si mal. Comme ça, on a pu se mettre tranquillement en marche aussi. Mais, On a eu les machines juste avant Noël, quoi. Donc, ouais. Mais du coup, maintenant, on se rend compte de l'importance. Oui, c'est ça. Moi, je m'en rendais déjà compte. Moi, j'ai commencé mon apprentissage, j'avais pas de machine toute la nuit. Donc, c'était tout à la main et je tablais des litres de chocolat plusieurs fois par jour. Et on a mal au bras. Donc, oui, c'était un autre travail. Et c'est quoi les saveurs de la toute dernière création? C'est pour la fête des mères. On a fait un praliné pistache feuilleté et umeboshi. Donc, c'est une petite prune salée japonaise pour du coup mettre un peu de sel dans le praliné. Sel, et puis ça apporte cette acidité de la prune. De la pistache. Parce que la pistache, le praliné pistache, on l'utilise beaucoup. Nos clients l'adorent. Et d'ailleurs, ils nous le réclament. On l'avait fait en petits bonbons carrés. Ils nous l'ont réclamé en plus en barre pralinée. Donc, on l'a fait, mais après, ils le voulaient en tablette. Donc, on l'a fait différemment en tablette. Et, on fait pas en tablette. Si, enfin, avec le chocolat blanc, mais c'est pas praliné. Oui, c'est pas praliné. Mais on fait chocolat blanc, pâte de pistache feuilletée et des morceaux de pistache et cartonne. Et du coup, voilà, ils nous le réclamaient aussi en plus gros. Mais voilà, c'est pas la même que ce soit en bouchée, en petit carré. Enfin, tu travailles pas de la même manière. Donc là, on a rajouté de la feuilletine qu'on n'a pas dans les autres créations pour ramener un peu ce croquant, parce que la pistache, ça peut être un peu lourd. Donc là, ça allège un peu. Et vu qu'on sale tous nos pralinés à la fleur de sel, là, on voulait changer et on a rapporté du coup l'umeboshi et qui a un côté un peu acidulé en plus. Donc, qui allège encore un peu plus le praliné pistache. J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure, c'était justement le fait en fait de se donner comme objectif de faire des chocolats de saison. Ça rajoute finalement une contrainte de régulièrement, il faut créer des nouveaux chocolats. Oui. Ce qui effectivement, je trouve, dans la pâtisserie, il y a ce truc-là de toute façon, faire de saison, etc. Dans la chocolaterie, on peut un peu oui, c'est moins détacher que un peu tout ça. Et là, du coup, remettre ça, ça vous impose aussi de devoir trouver des nouvelles idées. Oui, mais c'est ça qu'on aime. Ouais, parce que sinon, on s'embête un petit peu, je pense, au bout d'un moment, si on fait toujours les mêmes recettes. C'est vrai que moi, je travaillais pas mal dans des entreprises où ils faisaient les recettes de même année, d'année en année. Et sans vraiment les retoucher non plus. Enfin, nous, je sais que même on a des recettes d'une année à l'autre, on enlève un peu de sucre, ou on en rajoute un peu de sel, enfin voilà, on change, ça bouge en fonction de nos envies aussi. Et c'est ça, en fait. Et puis, on n'a pas envie des mêmes choses en hiver qu'en été non plus. Donc ouais, et puis même les clients, ils aiment bien que ça change aussi, ils sont contents et ça les fait revenir aussi. Enfin, il y a tout un process qui est assez... Même pour la création, enfin, rester toujours à faire les mêmes choses, je pense qu'on est beaucoup moins créatif que de s'imposer. Enfin, on s'impose pas grand-chose, mais mais du coup de faire au fil des saisons. Et justement, je vais demander, c'est où est-ce que vous puisez votre inspiration? Partout, oui. Enfin, ça va on se balade dans un magasin japonais et oui, ça c'est pas. Ou sinon, ça va on discute ensemble, ou nos amis qui ont goûté un truc, du coup, ils nous en parlent. Et puis de notre parcours aussi. Enfin, je vois la plupart... par exemple, notre Aldébaran, qui est un café, une ganache café whisky. Il y a le café, on a été un petit peu en Éthiopie, parce que notre sœur y avait vécu 6 mois. On a fait une cérémonie du café exceptionnelle. Enfin, pour moi, c'est le meilleur café du monde. Moi, je déteste le café, c'est la seule fois où j'ai pu en boire. Donc, c'est ça. Donc voilà, si on fait un café, ce sera celui-là. Et pareil pour le whisky, c'est un Nikka japonais, parce qu'on a des origines japonaises. Enfin, du coup, voilà, on va associer des choses qui nous parlent de notre histoire. Le sarrasin, il y en a un petit peu partout, parce que c'est Bretagne. Et voilà, on utilise aussi façon japonais avec le sobacha. Donc voilà, ça va être des associations via notre passé. Et actuellement, tu te balades. Et même si c'est des infos qui rentrent petit à petit dans ta bibliothèque mentale, tu les utilises pas forcément tout de suite, mais à un moment, hop, tu repenses à quelque chose et puis tu vois que ça peut s'associer. Et tu goûtes et puis tu testes et puis voilà. Vous disiez tout à l'heure que le visuel était tout aussi important que le goût pour vous. Ça intervient à quel moment dans la création du chocolat? Est-ce que d'abord vous
partez du goût en disant, du coup, visuellement, comment on va pouvoir le représenter ou... Ça dépend des chocolats, je dirais. Il y en a où c'est, par exemple, pour les planètes du coup, du système solaire, c'est vraiment la planète qui nous a inspiré le goût. Et pour les autres, c'est parfois c'est le goût qui nous inspire le visuel ou le nom qu'on choisit aussi. Parce qu'on aime bien choisir des noms un peu rigolos d'étoiles pour nos chocolats et qui peut influencer sur ou juste Donc, l'envie le du nom moment vient- aussi. En fait, des fois, vous vous dites, on aime bien ce nom-là, Oui. on va faire un chocolat à Oui. partir de ça, qu'est-ce qu'on met comme goût, qu'est-ce qu'on met C'est comme ça style. aussi. Oui, il y en a. Il y a même des clients qui nous ont demandé des noms aussi à une dame, je sais plus si c'était son enfant ou sa petite fille. Enfin, qui s'appelle, son deuxième prénom c'est Rigel, c'est le nom d'une étoile, et elle fait je voudrais un chocolat qui s'appelle Rigel. Et du coup, c'est vrai qu'on a créé un saisonnier qui s'appelait Rigel. Donc il y a même des demandes parfois. C'est marrant. Et si on prend par exemple les gemmes, là, ça va être... Là, on a voulu faire les best-sellers, enfin les recettes qui marchent plus. On est parti à l'inverse du système ça. solaire, on a fait un peu plus classique dans les goûts. Dans les goûts. Et parce que c'est quand même une plus grosse boîte aussi. Et du coup, on a fait ceux qui marchent bien en les pimpant différemment. Donc, c'est pas exactement les mêmes que les recettes classiques. On les a juste un peu pimpées. Et après, on voulait pour le visuel que ce soit vraiment comme de la pierre, comme des gemmes. Et là, cette année, on fait tout vert, mais on aimerait changer les couleurs des gemmes tous les ans, en fait. Donc, ça, c'est assez libre par rapport aux planètes où visuel, tu es obligé de correspondre quand même à un imaginaire des clients. Là, les pierres, faut qu'il y ait une forme de pierre. Il y a déjà la forme du galet. C'est ça. Et après, au niveau des couleurs, on fait... Justement, si on en a marre et qu'on veut changer, on peut. Mais on veut garder une teinte. Donc là, cette année, c'était vert. L'année prochaine, je sais pas, peut-être rose. Oui, ils vont pas d'accord, mais... Ou jaune, on verra. Et donc, effectivement, il y a ce... Parce que oui, je trouve que dans le chocolat, il y a plusieurs choses. Il y a la forme du chocolat et après, il y a tout le graphique, finalement, qui va aller dessus, quoi. Il y a plusieurs... Oui, après... Et suivant la forme, ça dépend. Là, ce qui est chouette avec les gemmes, c'est que c'est deux demi-galets qui sont collés entre eux. Et du coup, il y a de l'enrobage un peu tout le long. Donc, nous, on fait des enrobages plutôt fins. Mais du coup, ça claque tout le long. Du coup, c'est pas du tout la même mâche qu'un bonbon carré ou juste une demi-sphère. C'est ça. Donc, voilà pourquoi on a différents moules aussi. C'est à chaque fois une expérience aussi différente de dégustation. Et après, pour les gemmes, du coup, on les a sortis en décembre pour Noël. Et on voulait vraiment toute une expérience autour. Et à notre sœur aînée, Julie, qui, elle aussi, elle est illustratrice. Donc, elle a fait tout un conte pour accompagner, en fait, la dégustation des gemmes. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu à Noël d'avoir vraiment une expérience totale, de raconter des histoires aussi. On aime bien raconter des histoires. Enfin, on choisit des thèmes, mais à chaque fois... Même si c'est juste dans notre tête, on a l'histoire du pourquoi, comment. Enfin, j'ai l'impression que ça se ressent quand même. Aussi, et c'est vrai que les clients ont beaucoup aimé d'avoir une petite histoire à côté et tout ça. Vous avez besoin de ça pour créer une cohérence? Oui, on a besoin de ça et je sais pas. Parce que, à Pâques, par exemple, là, on faisait les œufs magma, donc on s'est inspiré du magma. Après, c'est poussé. Si tu regardes l'œuf, si tu penses pas forcément au magma tout de suite, si tu connais pas en plus notre univers. Mais voilà, si on fait les poules à côté, on va leur roussir un peu les fesses comme si elles étaient chauffées. Enfin, il y a une cohérence. C'est ça. Quand même. Oui. Raconter une histoire, c'est assez... Enfin, je trouve que c'est pousser le truc encore plus loin, comme tu dis, parce que effectivement, les poules, on va les mettre quand même un peu dans la même DA, mais du coup, avoir toute l'histoire de tiens, on va raconter un conte et tout, je trouve ça... on veut vraiment créer une capsule et puis aussi intégrer Julie dans notre processus de créativité parce qu'elle fait une part quand même aussi importante. Parce que sans elle, on n'aurait pas de jolie boîte, on n'aurait pas tout un site super joli et tout aussi. Donc, c'est aussi l'intégrer dans ce mouvement, dans ce trio de sœurs. Eh oui. Comment est-ce que justement vous l'avez intégré dès le départ, sachant que on lui a pas laissé le choix. Elle avait envie aussi, on n'a pas forcé. non, mais c'est vrai qu'on est complémentaires du coup, et elle nous a énormément aidés pour toute la mise en place. Et même pour la création d'une marque. Nous, on est chocolatière.
Mais créer une marque, on l'a jamais fait non plus. C'est un Et autre elle, métier, c'est ouais. plus son travail où en plus d'être illustratrice, elle prend des restaurants ou elle fait tout, elle construit toute l'image derrière. Donc elle avait ce background qui nous a beaucoup Vachement aidé. Et parce que oui, c'est Puis hyper important c'était assez facile parce qu'on a la même vision, donc elle a su Oui, on a de la reproduire chance, exactement ouais. ce qu'on avait envie. Donc ça, et je pense que les gens le ressentent aussi. Ils voient qu'il y a une unité dans toute notre créativité. En tout cas, je trouve que c'est ce qui permet d'avoir vraiment une marque forte Mm. et de pas, c'est ce que vous disiez dès le départ, mais pas juste être Une chocolaterie. chocolaterie comme une autre, mais avec vraiment tout un univers. Et je trouve que c'est assez rigolo d'avoir tout. Et dès qu'on va regarder n'importe quoi, enfin, les oursons qui sont des Ouais. oursons notes, etc., je trouve que genre, tout ça, ça permet vraiment de créer quelque chose qui va plus loin Oui. que juste, finalement, voilà, il y a une gamme et c'est un peu sur l'espace, mais Ouais. bon, certaines choses pas Bah, on forcément. voulait Là, pas c'est- juste sortir la boîte Ouais, système c'est solaire ça, c'est et on trop voulait bien. pas être la NASA non plus. C'est Donc ça. on a essayé de trouver un entre-deux qui, je pense, fonctionne et plaît, ouais. Ça représente quoi pour vous la chocolaterie? C'est quoi? C'est un plaisir et un métier pour moi. Oui, c'est Enfin, ça. c'est une Passion, passion aussi et beaucoup. bah, surtout là, vu qu'on est chef d'entreprise, enfin, c'est prenant. Donc c'est les 3 quarts de ma vie. Mais c'est la chocolaterie et la chocolaterie en soi, c'est quand même pour moi, c'est un art en fait. Enfin, il y a un côté très artistique, mais parce que, enfin, nous on le voit sous ce prisme-là, mais c'est quelque chose d'artistique et je sais pas, c'est un peu magique aussi, je pense, pour les gens. Je trouve que c'est très, effectivement, il y a une partie. En fait, je trouve qu'il y a, pour moi, c'est typiquement ce qui est associé à la gourmandise. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, pour moi, dès que t'es gourmand ou gourmande, que t'aimes bien le chocolat, Mm, mm. c'est quelque chose qui C'est t'as envie d'avoir tout réconfortant le temps, aussi, quoi. ouais. Ouais, Mm, mm. et je trouve et qui fait un peu merveilleux. Enfin, Oui. on a depuis qu'on est enfant. Mm, mm. C'est ça. Puis il y a tellement de façons de manger le chocolat. Ouais. Et puis Forcément, ça tu trouves revient, ça ça. revient souvent dans l'année aussi, à Halloween, à Noël, à Pâques, le 1er mai, enfin voilà, enfin Oh, on tous les couvre trucs qui sont pas toutes dans les le fêtes, chocolat. voilà, c'est ça. Tous les mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ouais. C'est vrai que ça doit être. En même temps, est-ce qu'il y a pas un côté, c'est chouette d'avoir des excuses, entre guillemets, pour Ah créer mais des oui, nouvelles si, choses. complètement. Ah, Ah, si, complètement. Nous, nous, on aime bien ça. Enfin, Oui, puis c'est bien d'être. Enfin, à Noël, voilà, c'est les bonbons, c'est beaucoup du tapis, c'est beaucoup de l'emballage. c'est ça. Mais voilà, c'est cool, mais t'as hâte que ça se termine Ouais. pour passer à autre chose. Mais Enfin, t'as du hâte que coup, ça c'est- commence aussi. Ben oui, t'as hâte que ça T'as hâte commence. que À ça chaque se fois, c'est un termine aussi. challenge. Voilà, il n'y aura pas de rupture à Noël. ça. Pour l'instant, on n'a jamais réussi, mais Ouais. mais oui. Puis après, t'as plus les moulages. Enfin, Il y a le du coup, l'année est Saint-Valentin aussi. rythmée par même un travail différent Ouais. du chocolat. Donc, Bah, tu c'est t'ennuies que pas en forcément. septembre, on est content de préparer Halloween. Après, une fois qu'Halloween est passé, on est contente de passer à Noël. Une fois que Noël est passé, on est content d'aller à la Saint-Valentin. Après, enfin, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est toujours rythmé, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on se lasse pas du métier non plus, je pense. Même si c'est un métier répétitif. Mais le fait qu'il y ait les fêtes, ça rythme. Et ça donne envie de passer à la suivante. Et chaque fête a une façon différente de travailler, je trouve. Bah, Halloween, on s'amuse en fait. Enfin, Ouais. on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Après, à Noël, c'est beaucoup de bonbons, de boîtes, les entreprises. Enfin, c'est plus fastidieux, je dirais, Ouais, et c'est très très long long. parce que c'est tout le mois de décembre et le mois de janvier aussi avec les entreprises. Ouais. Et puis, c'est énormément de monde surtout, donc c'est énormément de Et il y a chocolat à une produire. pression à Noël. Les gens, ils sont. Ouais. Tu sens que c'est important pour eux. Et c'est, enfin, même mentalement, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après, il n'y a pas que si, là, ça va être Bah, là, plus, c'est plus plus joyeux, sympa, c'est c'est plus- plus joyeux, les gens sont plus détendus qu'à Noël. Et C'est il y plus a- rigolo. oui, il y Bah, a c'est plus ça. de créativité aussi Ouais. avec les œufs et tout, et c'est sympa. Et du coup, après, on est contente que Pâques se termine, qu'on prépare l'année prochaine et qu'on reparte, en fait. Donc c'est bien. Et au milieu de tout ça, vous créez en plus de chocolat saisonnier. Donc, C'est ça. On s'ennuie s'ennuie pas. jamais, quoi. Quel conseil est-ce que vous donneriez peut-être chacune indépendamment Mhm. à la Anouk et la Eva qui commencent dans toute cette aventure avec du recul? Moi, je pense d'avoir confiance en... Parce que moi, j'ai un gros problème de confiance, hein, je pense, C'est le sur les syndrome de produits. l'imposteur. Ouais, et du coup, de prendre confiance et que ce que je fais, c'est bien et que j'ai le droit de me faire des choses bien et qu'il n'y a pas à rougir, en fait.
Je pense que c'est ça que je me conseillerais. Que maintenant, je travaille dessus et ça va mieux. Oui, moi, un peu pareil, mais quoi, bizarrement, moi, j'ai pas le bagage technique comme Anouk, mais c'est plus elle qui avait au début ce syndrome de l'imposture. Ouais. 10 clients disaient que c'était bien, il suffit qu'il y en ait un qui dise ah j'aime un peu moins, on change tout. J'étais un peu dans l'excès. Donc, non. Mais ça va, ça tu t'es Ça va amélioré. mieux. Et ouais, pour moi, je sais pas, vas-y, fonce, enfin, ouais, continue. Et quel conseil vous donneriez à un jeune chocolatier ou une jeune chocolatière qui hésite à ouvrir sa boutique, qui veut se lancer? Ouvrir sa boutique, c'est je autre dirais, ouais, c'est entre être chocolatier et ouvrir sa boutique, s'il a envie, oui, pareil, mais il faut être entouré. Ouais, attends. C'est ouvrir sa boutique, mais comme tout commerce, je pense que tu as 3-4 ans, C'est très dur. Faut s'investir à fond dedans, en fait. ta Il n'y a vie, pas de temps non. personnel, il n'y a pas, enfin, il y a que la chocolaterie, quoi. Bah, c'est ça. Et Donc, après, faut être conscient de ça voilà. et que t'es pas forcément payé non plus très bien. Enfin, Nous, on a ouvert, faut voilà, mettre c'est ça, avec enfin. nos petites économies, C'est enfin, ça. il y a pas de... Après, voilà, nous, c'est notre parti pris aussi de pas avoir d'investisseurs ou Ouais. vraiment être indépendante. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a galéré un peu. Mais, mais voilà, Mais c'est- oui, il faut faut s'accrocher. s'accrocher et pas perdre confiance non plus. Et enfin, pour moi, je trouve important enfin, de trouver sa patte, Oui. son Se univers démarquer aussi. des autres, Ouais. c'est important. Les gens le voient, en fait. Enfin, puis faire comme un autre, je vois pas l'intérêt. C'est sûr. Maintenant, merci beaucoup. Pour terminer, j'ai quelques questions. Je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Eva, si Anouk était un beau chocolat, elle serait lequel? Ah bah, c'est la ganache sarrasin. Oui. En fait, c'est le jeu des amours, Ouais, oui. version chocolat. Elle est toute douce et que ça a du caractère quand même. Et qu'elle est bien bretonne, bien têtue comme une bretonne. Et inversement? Ah bah c'est la pistache parce qu'elle fait que manger ça. Ou le Jean du Jas. Ah oui. Je mange que des pistaches et du Jean du Jas, donc je pense que ça serait l'un des deux. Un mélange des deux. Un Jean du Jas à la pistache. C'est ça, un Jean du Jas à la pistache. J'ai envie de faire ça. On va tester. essayer. Ah oui, on va tester ça. Tu l'avais toujours pas fait. Bah non, bah voilà. Tu vois comment ça vient, bah voilà. Donc on va tester ça. On va tester ça. C'est quoi votre péché mignon? Le beurre. Bah, le chocolat, Pardon. je pense. Ouais. Oui, le chocolat. Moi, c'est le beurre, ça, c'est sûr. Après, le beurre dans le chocolat, c'est... Non, il faut un contenant, un petit pain frais ou une pomme de terre, tu vois. Mais voilà, je peux mettre autant de beurre que de pommes de terre. Ça, j'avoue, on y met du beurre comme ça, ils le mangent. Non, je le mange pas à la mode quand même. Ouais. Non, Ah ouais j'ai mes Ouais, ils limites. font ça sur certains. Dans le gâteaux, mochi aussi, non? Sur les mochis, ils mettent juste un ouais, ça carré de beurre, mais pas petit Ah carré, ouais. quoi. Le carré dégustation à l'hôtel, quoi. Ah ouais, Ils mettent ça sur. Ouais, ils mettent ça aussi sur leur pancake, là, les baguettes. Oui, ça, Ouais. potentiellement, mais... Ouais. ok. Mais ils le mangent cru, pas fondu, quoi. C'est un peu. Et en plus, il est sans sel. Oh non, ça par contre, non. Ah, Et non. même les Bretons font pas ça. C'est ça. C'est franchement. L'ingrédient dont vous ne pouvez pas vous passer. Ouais, je pense que c'est le beurre salé. On en met dans Oh, nos dans- ouais, ganaches. dans la- Ah ouais, Ouais. Ouais. Oui. Je pense que ce serait le beurre salé. Bah, ou, c'est oui. C'est vrai que le sel, du coup, dans tous les pralinés, t'en mets, mais du coup, bah, on en fout aussi dans les ganaches, du coup. Je suis sûre que c'est ça qui change tout. La dernière saveur que vous avez découverte et aimée. Ça peut être une saveur que vous avez redécouverte parce que Ok. deux ingrédients associés. Bah, moi, c'est le kinako, Le kinako, oui, la poudre la poudre de soja, grillée. que là, enfin, moi, je ne connaissais pas forcément. Et là, on est en train de travailler justement sur des petits Chocolat fruits grillé. secs enrobés de chocolat. Et on travaille sur rajouter une petite poudre de Ok. kinako sur le dessus. Donc voilà, ça, c'est en préparation pour la rentrée. Moi, c'est le mugicha. Je rebois plein de mugicha en ce moment. J'aime bien ça. C'est un thé d'orge grillé japonais que j'adore. Voilà. Et ça, vous allez travailler avec un... Là, non, pas encore. C'est vrai qu'on pourrait le travailler au chocolat. J'ai même pas pensé. Non, Ah c'est bah. juste mon plaisir personnel chez moi. Du thé froid. mais c'est vrai qu'on pourrait le faire en. Non, C'est celui que t'aimes pas. Oui, Ils voilà. sont un peu Sur la chelous. forêt, Ouais, là, je enfin, te- le foin. Non, ouais, le foin plutôt. Oui. Ouais. Avec qui est-ce que vous aimeriez bien faire une création à 6 mains? Ah, si, mains. Ah, Je sais pas, après, il y a plein de gens qu'on aime leur travail. Il y a déjà il y a Edwin en tant que chocolatier qu'on aime beaucoup. Et, Oui, je pense qu'on pourrait faire un truc. on a je pense une sensibilité pareil. vous pourriez faire un truc
assez. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Après, on les connaît pas du tout, mais on aime beaucoup leurs flancs de chez Brigate. Ils font des flancs d'enfer et leur pain au chocolat aussi est très bon. Mais on les connaît pas du tout. Et après, il y a aussi... Ouais, non, travailler avec un fromager, moi. Ouais, Faire des... faire ouais, des- donc, quelque chose... Une gamme. des petites fromagettes, on a en tête depuis... On n'avait pas encore ouvert, mais... faut trouver le fromage idéal, mais je suis C'est sûre qu'il y a ça. moyen de faire quelque chose, voilà, Ouais. pour l'apéro qui peut être sympa. Ouais. Ou pour le fromage dessert, pour passer du fromage au chocolat, le petit lien. Ça pourrait bien marcher. Mais il faut trouver le bon fromage. Oui. Effectivement. Mais oui, c'est vrai que ça peut faire un. Ça m'arrache. Maintenant, j'ai 6 dernières questions. Oui. Déjà, ganache ou praliné? Ganache pour moi. Moi, je préfère faire les pralinés, peut-être manger les Tu pralinés. les manges les pralinés aussi. Hein. Moi, je préfère faire les ganaches et je les mange aussi. Hein. Lait ou noir? Ça dépend. Ça dépend si c'est pour boulotter, ça sera du lait. Et si c'est pour juste, enfin, s'apprécier Ouais. le chocolat, ce sera plus du noir. Mais Ouais, ça dépend de Ça l'occasion. dépend du moment, ça dépend. Une ganache, je la préfère en noir, mais un praliné peut-être plus en lait. Enfin, ça dépend du praliné aussi. J'aime bien le praliné noir. Les deux. Herbe ou épice? Je dirais herbe Je dirais plus. épices plus. Mais Et du coup, laquelle chacune? moi, on fait une ganache au basilic que j'aime bien. Je trouve que ça marche bien ensemble, le chocolat et le basilic. Ouais. Ouais, on en fait une au cumin aussi qui est cool. Et là, c'est pareil, des voyages, j'étais en Éthiopie où j'ai redécouvert qu'est-ce qu'était le cumin. En ouvrant une petite boîte, je fais c'est quoi ça? C'est du cumin. Ah ça sent pas pareil chez nous. Nicaragua ou Honduras? Nicaragua. Ça, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Moi, je préfère les choses plus acidulées, un peu plus fruitées. Et Dans le chocolat, dans le oui, chocolat. chocolat noir. Moi, je suis plus dans le fruit, La rondeur. banane, Ouais. jaune. Ça. Oui, mais comme ça, on a toute la palette. c'est vrai. Pour tous les autres goûts, on est plutôt raccord. C'est Enfin, ça. quand Mais on crée pour une recette. le chocolat pur, on n'a Le pas du tout chocolat les mêmes pur, ouais. goûts du tout. Ah, c'est rigolo. Bah ouais. Et du coup, ce qui fait que on peut dire, ah bah si, on va l'afficher avec ça, ça va être très C'est bon. ça. Et comme chacun a des goûts différents. Exactement. Effectivement, créer à deux, Ça il y a pas ouvre, ouais, Moi, je pense que ça ouvre plus de possibilités, en fait. Enfin, Ouais. Je vois qu'on est plutôt raccord à chaque oui, fois. quand même. Mais il y a des fois où toi, tu proposes des trucs. Je suis là, non. Et l'inverse, hein, je suppose aussi. Mais au final, on s'écoute aussi. Enfin, faut laisser l'envie de l'autre aussi. Et on trouve toujours On un trouve toujours un terrain d'entente. d'entente. Ouais. Et puis ça peut permettre d'aller plus loin, comme Ouais. aussi où Eva va dire, ah mais tiens, on pourrait tester ça, ce que Ouais. tu n'aurais absolument pas fait. Et Exactement. finalement, ce qui donne quelque chose de chouette. Puis de réfléchir en ping-pong aussi. Bah, Aussi, ça, ouais. je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, c'est le ping-pong. Bar ou oursonaute? Moi, oursonaute, hein, franchement, les guimauves. J'aime bien quand il y en a qui sont un peu solitaires dans l'échelle et Ouais. que je les mange. Ouais, moi je serais plus bas. Et Noël ou Pâques? Pâques. Pâques. Noël, c'est trop intense. Ouais. Je pense que c'est la seule où vous avez vraiment répondu toutes les deux. Parce que j'aime Noël, mais quand j'y repense, je fais non. C'est très intense. Il y a toujours avant de commencer de faire. Allez. Bah, surtout depuis quand c'est en entreprise, tu vois, c'était fatigant. Mais là, en fait, il y a toute une responsabilité. Ouais. Les commandes, tout le stress et tout. Non, Je pense que c'est c'est fatigant, hein. des horaires. Ouais, on travaille beaucoup. Vu qu'on est une petite structure, enfin là cette année on a enfin un apprenti, mais jusqu'ici on était vraiment que deux. Ouais. Et on faisait souvent la boutique aussi, Oui, c'est donc ça, en c'est fait, deux. parce que Bah, On c'est a une ça. vendeuse. Là maintenant on a on a une vendeuse en période de grande période surtout, mais c'est des horaires, c'est du 16 heures par jour pendant un mois quoi, donc. Et après, c'est pas, tu repasses pas à 7 heures par jour, non, Non. c'est encore, enfin, Oui. c'est long. Et là, ça commence à aller de mieux en mieux. Donc, Oui. on va de plus en plus apprécier Noël, hein, qui sait. Merci beaucoup, les filles. C'était Bah, très bah, cool. merci. Toi. Je demande à tous les invités un petit défi à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Alors, ça peut être goûter un certain chocolat, tester un ingrédient, enfin, ce que vous voulez. Quel défi est-ce que vous pouvez lancer? Oh, bonne question. Quel défi on pourrait lancer? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire il y a pas longtemps? Ouais, enfin, faire des chocolats avec des fruits doux.
Des fruits doux. Des fruits doux. Ça, c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est C'est le plus compliqué. Voilà, non, moi j'ai un défi de faire un bon caramel sans beurre. Voilà. Ah oui, ça, c'est pas possible. Non. Mais si quelqu'un y arrive. J'aime bien, c'est possible. Bah oui. Est-ce qu'il sera bon à notre goût? Peut-être pas, du coup, et s'il manquera de beurre, mais... Qui avez-vous envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Ben, Mimi. Oui, Mimi, La boulangerie Mimi. qui est pas très loin, au bout de la rue, là-bas. Ce sont des super produits. Ouais. et- Ils sont, pareil, ils sont adorables, familial, familial, super gentils et tout. On brigade pour leur flan. Je vais les contacter, je ferai une partie dans leur demandant. Même pas de flan. Putain, grand épisode plan. Trop bien, merci beaucoup. Merci, c'était trop Plaisir. chouette. Ça m'a fait trop Merci. plaisir de discuter avec vous. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour clore cet épisode? Chocolat? Manger du chocolat. Voilà. Parfait, merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!